Bonjour à tous, c'est Eric Chasse 29. Du coup, pour commencer, je voulais m'excuser pour ne pas avoir fait beaucoup de vidéos pendant cet été, même aucune. Je dirais que ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis vraiment désolé, je m'excuse. Donc on va commencer par une nouvelle de l'élevage. Donc ici, vous avez mes 5 poussins marans noirs à camaille cuivrée qui ont bien grandi depuis la dernière vidéo. Donc je pense que j'ai 2 coqs et 4 poules. Donc je vais leur donner un petit peu d'herbe, comme ça vous les verrez de plus près. Parce qu'ils adorent ça. Hop. Voilà. Donc on commence à voir le camail sur le cou un petit peu. Ils ont les pattes bien plumées. Je les ai bagués aussi. Donc j'ai eu des bagues officielles avec une association là, dans laquelle je vais rentrer. Donc cette année ça n'a pas été simple parce que les réunions et les assemblées ont été annulées avec le coronavirus là, donc du coup pour l'année prochaine ça va être bon. Donc voilà, on voit les bagues sur les pattes. Voilà. J'ai aussi mis une bouteille avec une pipette. Ça c'est génial parce que l'eau reste toujours propre. Donc une fois qu'ils savent s'en servir, ça devient même un jeu pour eux de piquer la pipette. Donc voilà pour les poussins marans. Bon, ils sont dans une cage là, il faut que je les sorte, mais pour l'instant j'ai pas de place. Vous verrez tout à l'heure, j'ai rien vendu encore. Donc ça va venir. Le week-end du 6, là, je vais essayer de vendre quelques mandarins, quelques faisans. Voilà, on va passer du coup au poulailler. Voilà, les fleurs, les œillets d'âne, tout ça, ça commence à se terminer aussi. Là, maintenant qu'il y a eu un petit peu de pluie, là, comme je les avais repiqués de bonne heure, ils sont plus terribles. Les loulous, ils vont tous très bien. Donc encore 20 jours avant l'ouverture. Voilà. Plus que 20 jours à patienter. Allez, j'espère que toujours avec le coronavirus, on ne sera pas trop embêté cette année. On verra bien. Voilà, donc on rentre au poulailler. Voilà. Donc les faisans, je leur donne du grain concassé, donc il y a de l'orge, du blé et du maïs, et je mélange avec des pommes de terre. Vu que j'ai arraché les pommes de terre dans le potager, j'ai gardé toutes les petites, et donc je fais un mélange de grain concassé avec des pommes de terre écrasées comme ça, et vous allez voir, ils adorent ça. On va leur en mettre un petit peu. Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand ils étaient avec leur mère, que ce soit la poule ou la faisane, ils étaient très peureux. Et aujourd'hui, vous allez voir, ils viennent manger pratiquement dans la main. Voilà, ils adorent ça. Voilà. Alors sur les 10, malheureusement je pense qu'il n'y a que 2 femelles, et encore je suis même pas sûr. Ce sera peut-être même tous des mâles. Voilà. Donc là je suis un petit peu déçu parce que sur les 10 que j'ai eu, ils sont tous restés vivants, ils grandissent bien, tout impeccable, ça a super bien marché. Et si j'ai pas de quoi faire de couple pour vendre, c'est déjà plus difficile, quoi. Donc voilà, mes 10 faisans argentés. Voilà. On va passer à la suite. Alors ici j'ai 2 poules qui sont en train de pondre. Ma poule de Bresse et puis une poule Pékin. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai installé une deuxième réserve d'eau, une cuve de 1000 litres. J'en avais déjà une ici, j'en ai installé une deuxième. Donc vous voyez, j'ai mis un tuyau de la première à la deuxième,
Et quand la deuxième est pleine, bah, le trop-plein vient dans le tuyau ici, puis ça part au fossé, à la route. Voilà, parce que comme les étés maintenant sont secs, quand il y a besoin d'arroser ou de laver les chenils et tout ça, ben, c'est bien pratique d'avoir un peu d'eau en réserve. Voilà. Alors, on passe à la volière. Aussi, le nichoir que j'avais fait ici avec mes souches, ben, je crois qu'il ne me servira pas parce que j'ai un épervier qui m'a tué donc un poussin qui était déjà à peu près de, je sais pas, environ 5-6 semaines que j'avais laissé dans le verger en liberté. Il m'en a tué un, et mes 2 poules faisanes Dorée Isabelle que j'avais aussi dans le verger, ben, elles sont passées. Donc du coup je pourrais pas mettre d'oiseaux petits dans le verger parce que sinon ben, j'ai peur qu'il recommence et puis ben, qu'il me les tue. Donc voilà, bon tant pis, je vais laisser ça, hein, ça fera un petit peu de déco. Ici ce sont mes poulets de Bresse. Donc sur les 10, j'ai 3 poulettes et 7 coques. Donc les coques seront destinées à la consommation, et les poulettes, bah, je vais essayer d'en vendre. Voilà. Autrement, dans la volière, bah, tout le monde va très bien. Les canards mandarins, on commence à savoir et à pouvoir différencier les mâles des femelles. Donc les mâles commencent à avoir un petit peu de couleur. Alors ici vous avez le père qui est déjà pratiquement en couleur. Le faisan argenté, pareil, sa queue est en train de pousser, là il a fait une muée, la faisane pareil. Et ici un petit groupe là, donc on commence à voir les mâles faire leur couleur, comme je vous disais. Voilà. Donc je pense que j'ai 7 mâles et 5 femelles. Je pense, hein. Je ne suis pas trop sûr pour 2 ou 3 là, mais je pense que c'est ça. Ici on a encore d'autres, hein. Ils sont autour du bassin. Voilà. Là, les mâles ont le bec un petit peu plus rosé que les femelles. Là je pense, vous voyez, sur les 4 qu'il y a là, il y a 3 femelles et un mâle. Voilà. Les pigeons, ben, ils doivent être à l'intérieur. J'ai encore un jeune qui est de couleur grise là, cette année. Ben, je sais pas, ils sont à l'intérieur. Donc j'ai profité aussi pendant mes vacances pour redonner un coup de lasure sur tout le poulailler, parce que ça on avait bien besoin. Ben, ici on verra peut-être pigeons là. Voilà. J'ai aussi récupéré un ancien bac à eau pour les vaches chez un ami agriculteur. Donc comme il était cassé avec les taurillons dehors, je l'ai coupé. Donc il fait une profondeur d'environ 25 cm, mais bon, c'est suffisant, hein, pour les petits canards d'ornement. Donc je pense que je vais l'installer ici, où est ma gâche. Je vais le mettre dans le coin. Comme ça, ils auront 2 bacs pour se baigner. Et le trop-plein de la cuve qui est là-bas, bah, je le mettrai à venir dans le bac pour le remplir. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, et je vous referai encore une autre vidéo quand j'aurai vendu un petit peu, hein, pour vous montrer ce qui me restera. Donc je vous souhaite un bon dimanche à tous et merci de me suivre. À bientôt, salut!